Bien, dans le cours d'aujourd'hui, on va utiliser quelque chose vraiment rare à utiliser, c'est comment insérer toiture ou bien le toit à l'ancien tout petit peu. Pour cette raison, quand vous voyez, on a juste le rez-de-chaussée, rien de plus. OK? On a juste le rez-de-chaussée. Bien. Je passe directement à dupliquer les murs ou bien redessiner les murs quand vous voulez. Pour cette raison, pour ne pas perdre vraiment beaucoup de temps, je clique sur le rez-de-chaussée, éditer les éléments par étage, comme d'habitude. Je désactive le tout. Je prends juste les murs de rez-de-chaussée vers le premier étage. C'est tout? C'est tout. Certainement, la chose la plus importante que vous devriez savoir que dans les cases à cocher, on ne retrouve vraiment pas les portes parce que c'est obligatoire. Donc, je prends la porte ici et je vais la supprimer. S'il vous plaît, je vais juste garder les murs d'extérieur, rien de plus. Je répète, je vais juste garder les murs d'extérieur, rien de plus. Peut-être les murs aussi, si je veux. OK? Bien. Maintenant, si je viens de vérifier mon premier étage, je trouve que si je désactive bien sûr le tracé, je trouve qu'il y a des murs d'extérieur. C'est bon? Je retourne vers le rez-de-chaussée. Je clique sur l'outil toiture. L'outil toiture. Tiens. Ici, je veux un type de toiture pont multiple. Bon, c'est le type fermé, ok? Certainement, on veut vraiment pas y avoir un pont unique, c'est un peu indésirable, ok? Est-ce qu'il est toiture complexe ou bien toiture de construction ou bien rectangulaire orienté? Je le prends en rectangulaire orienté parce qu'on a la forme rectangulaire ici. Je clique sur le premier point et le deuxième point. Par la suite, ça va me donner la forme d'un petit rectangle. Ben, j'observe quelque chose ici. Il y a un petit tracé. Je clique sur F3 pour voir ce qui se passe. Bien. Certainement, vous avez bien compris ce que je veux faire. C'est créer la relation entre les murs et notre toiture. Bah, parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas vraiment y avoir des murs fermés. Pour cette raison, je prends le mur, je maintiens la touche Shift, aussi toiture. Bouton droit, connecter, raccorder les éléments toit, coque. Utiliser toit, coque de la sélection actuelle et raccorder. En effet, voilà ce qu'on a gagné. Une forme sur mesure. Il a compris ce que je veux faire. OK? Bien. Une fois c'est terminé, je passe vers la 2D. Je vous invite cette fois d'aller vers les coupes. Cliquez sur la coupe A, bouton droit, supprimer. La coupe B, par défaut, bouton droit, supprimer. Ici, dans la rubrique contextuelle, qui s'appelle dessin, je vais la fermer. Et je clique sur point de vue. Je trouve ici l'outil coupe. Dans l'outil coupe, qui me permet de créer des coupes, je crée une petite ligne, droite de préférence, pour regarder ce qui se trouve
dans ce côté-là et je clique. Certainement, vous avez bien remarqué qu'on a une nouvelle coupe. Si je clique sur la coupe, voilà ce que j'observe. Les coupes en direct. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, supposons que je veux changer l'endroit peut-être de notre canapé. C'est juste un exemple. OK? Si je retourne vers la 3D et je prends par exemple notre outil coupe 3D qui me permet d'aller un tout petit peu vers la coupe 3D, elle est désactivée d'abord. Je dois l'activer. Attendez. Bien, merci. Par la suite, je peux créer une coupe 3D qui me permet de voir ce que j'ai en train de faire. Et si je prends par exemple un élément et je le bouge, ou bien je supprime par exemple, dans l'outil dessin, je supprime par exemple une porte, quoi que ce soit. Une fois que je retourne vers la coupe, je retrouve vraiment les changements que j'ai déjà effectués directement. Une chose aussi assez importante, si je travaille dans la mise en page qu'on a déjà créée, n'est-ce pas? Je trouve que notre toiture a été déjà insérée. Allons-y. Je supprime par exemple cette partie-là et je retourne vers la coupe et je vais l'insérer. Même la coupe, je peux l'insérer, pardonnez-moi, directement dans le plan de travail. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, la création de la cartouche, de votre cartouche, c'est déjà enregistré dans le cours, s'il vous plaît. Essayez de la reproduire une deuxième fois avec l'outil Line. Avec l'outil Line, vous pouvez dessiner une forme comme celle-ci, ok, facilement. Il suffit juste de dessiner, s'il vous plaît, des lignes et insérer votre cartouche. Je l'ai déjà expliqué. Donc, ce que j'attends aujourd'hui, c'est de insérer votre toiture ou bien le toiture selon, ou bien le toit, pardonnez-moi, selon le besoin. Ça va, c'est bon? Bien.